Salut, bienvenue pour un autre tuto. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, abonnez-vous. Il y a des tutos de base, des tutos pour les débutants sur ma page Facebook. Voilà, vous allez constater qu'il y a des tutos très basiques pour ceux qui ne savent pas encore naviguer sur Canva. Vous allez constater que j'ai fait des vidéos assez courtes, des vidéos qui peuvent vous permettre de comprendre les différentes fonctionnalités de comment se comporter pour la personnalisation, pour les éléments, ainsi de suite. Très intéressant, je vous recommande d'aller regarder toutes les vidéos avant d'arriver sur cette vidéo-ci. Ça va vous permettre de vraiment comprendre ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Bien que cette vidéo est une vidéo pour débutants qui va essayer de vous résumer tout ce qui doit être fait pour personnaliser monter votre carte de visite. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas créer des cartes de visite en partant de rien, en partant de zéro. Nous allons personnaliser une carte de visite. Donc, nous allons à partir d'un modèle que nous propose Canva et à partir de là, nous allons faire notre carte de visite, personnaliser les couleurs, les textes et les images. Donc, nous allons, une fois rentré dans le sujet, au niveau de la barre de recherche ici, vous tapez Canva, désolé, vous tapez carte de visite. Et n'oubliez pas de toujours rajouter professionnel. Ok. Donc, une carte de visite professionnelle et puis vous cliquez sur Entrée. Je tiens à rappeler ici que j'utilise la version Pro de Canva, la version Pro qui me permet d'utiliser d'avoir plusieurs versions, des très belles versions des différentes recherches que je peux émettre. Donc, si vous n'avez pas la version Pro, vous serez forcément obligé d'utiliser certaines propositions qui ne vous arrangeront pas du tout, ou peut-être pas, ou peut-être bien, je sais pas. Oups, nous sommes hors connexion. J'espère que ça nous reviendra si vite. Donc nous allons essayer d'actualiser la page. Voilà. Je suis dans une région un peu compliquée, et je devais faire ce tuto, donc voilà. Donc nous essayons voilà, d'attendre que la connexion est venue, ça c'est certes, mais il faut qu'on attende que ça puisse revenir fortement. Puis on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner. Ok. Donc là, ça a tellement duré, nous avons passé, bon, c'est revenu. C'est revenu, ça y est. Très bien. Donc comme j'ai l'habitude de dire, ces premiers paliers, c'est les créas que j'ai déjà eu à faire. Donc ça me montre mes designs que j'ai touchés, les brochures et tout, carte de visite et tout, les visuels. Donc, ici, nous parlons de la carte de visite. Donc, nous venons à ce ici, modèle Canva. Modèle Canva pour les cartes de visite que nous avons recherché plus haut. Donc, c'est ici que ça se trouve. Donc là, vous allez voir, il y a des différents modèles pour vous, de propositions, des très belles propositions d'ailleurs. Mais si vous n'avez rien ici d'intéressant, vous pouvez cliquer sur afficher plus. Et voilà, vous avez les cartes de visite comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, on vient afficher plus. Et voilà. Généralement, les cartes de visite, quand je les montre, je les montre pas avec des photos. Pour moi, avec les cartes de visite avec photos, ça ne fait pas professionnel. Je préfère que ça soit sans photo. Peut-être le logo, oui, sans photo, c'est bien. Ok. Donc voilà les différentes cartes de visite. D'accord. Très bien, très bien. Voilà, voilà. Vous pouvez continuer à cliquer plus jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient. Euh, je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient vraiment. Donc je continue à chercher. Ok. Je continue à chercher quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez beau.
ça reste les cartes de visite. Il faut faire attention, parfois, ils vont vous présenter des cartes de mariage, cartes de vœux qu'on voyait. C'est pas toujours la même chose. Donc, il faut vraiment se méfier. Moi, je pense que ceci m'arrange beaucoup. Voilà, ceci m'arrange beaucoup. J'aime sa texture, j'aime sa texture ici, donc je vais opter pour ceci. Ceci fait trop commun, ceci fait trop déjà vu, donc je vais opter pour ce modèle-ci. Je clique dessus et nous allons personnaliser. Voilà, vous voyez, c'est plusieurs, mais ça reste sur la forme d'une carte de visite. Je regarde pour voir s'il y a autre chose. Ok, je trouve que voilà, je vais rester sur mon modèle parce que je trouve qu'il y a d'intéressant ici en bas. Ok, donc je vais rester sur mon modèle. Donc vous pouvez voir ici, il y a voilà, différents faits. Voilà. Nous allons prendre personnaliser. Très bien. Donc nous sommes ici et je souhaite avoir quelque chose de très épuré, facile. Nous sommes prêts à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Au niveau des textes, nous pouvons imaginer un texte que nous allons mettre ici, peut-être notre nom et on fait une présentation là. Maintenant, on va commencer par changer les couleurs. Voilà, je vais changer cette couleur ici. Une fois que vous cliquez, modifier, juste là à côté, vous pouvez modifier la couleur. Moi, je vais aller sur quelque chose un peu d'épuré. Voilà, j'aime ce qui est soft. Donc, je vais faire la même chose. OK. Maintenant, ce mélange, ça peut aller, mais je vais faire quelque chose de plus, je recherche quelque chose de plus soft. Voilà, donc je préfère aller sur ce format-ci. Ici, je vais changer, je vais mettre mon nom. Donc, je dirais Raoul Capture, tout simplement. Tout en majuscule, je préfère pas. Donc, euh, je vais mettre Raoul Capture comme ceci. Et je, et Raoul, parce que tout en majuscule, je préfère pas. Raoul Capture. Maintenant, je verrai comment changer la police parce que tout en majuscule, je suis pas. Ou alors ici, on va changer ici. Ok, voilà. C'était là. C'est là. Tout simplement. Donc, la police n'était pas totalement pas. Maintenant, ici, on va chercher un texte de présentation. Donc, si tu n'es pas inspiré par rapport à un texte, tu sais pas quoi écrire par rapport à toi et tout, tu peux tout simplement venir ici et chercher ChatGPT, d'accord? Et tu te dis, je veux un texte. Vous pouvez toujours travailler avec ChatGPT et puis copier-coller. Donc là, je vais dire, je veux bien générer un texte, euh, générer un texte de présentation. Bref, ok, toujours mettre un point. Je suis brand designer et personal branding filter. Ok, et puis là, un peu plus bref, un peu plus bref. Et tu peux donner le nombre de lignes, peut-être 2 lignes. Ok, voilà, on peut dire 2 lignes. D'accord. Bon, et là, voilà, tu peux prendre ce qui t'intéresse. Euh, je peux prendre juste ceci. Je vais CTRL C pour copier. Je reviens sur
mon Canva et là, je double-clique, je mets CTRL-C. Vous voyez ce que ça peut faire de ligne au niveau d'ici. C'est un peu, voilà. Donc ici, tu as la possibilité de vraiment justifier ton texte. Donc, je peux justifier mon texte à partir d'ici. Je clique sur ça, je viens ici. Je peux justifier mon texte. Ok. Je préfère que ça soit justifié ainsi. Vous pouvez également changer les interlignes. Ça se passe ici. Voilà. Dans l'espace entre des lettres, les interlignes, vous pouvez changer les interlignes aussi. Vous pouvez également changer la taille des textes. Si jamais c'est plus grand, voilà. Vous pouvez changer sa taille et puis mettre ce qui vous convient. Donc, je trouve que pour moi, là, ça va. Et là, ici, je peux mettre ici, moi, j'aime pas ça, hein. Après, je peux l'enlever. Pas obligé de l'avoir là. Je personnalise ma carte. Donc, une fois j'ai ça, je peux laisser ça de ce côté et j'aborde de l'autre côté. OK? Donc, je vais prendre l'autre côté. Je peux prendre ceci. J'ai cliqué juste ici en bas. OK? Bon, maintenant, si ceci ne te plaît pas, si tu as autre image te concernant, tu peux placer ça ici. Mais comme j'ai dit, généralement, les images, voilà, c'est à titre illustratif, ça peut, voilà. Je trouve que ça va. Maintenant, on dit about your company. Moi, je vais dire, oui. On peut laisser about your company à propos de ton entreprise. Maintenant, ici, on va plutôt donner nos coordonnées. On va enlever tout ceci. C'est pas nécessaire. On va donner nos coordonnées. Donc, on va mettre, par exemple, le contact, l'email, euh, la localisation. Voilà. Je pense que c'est mieux. Donc, pour le faire, on viendra au niveau des éléments et on dira icône, icône localisation, c'est mieux, ou icône adresse, ça dépendra. Icône adresse. OK. Et voilà. Et on peut aller au niveau des, oui, on peut laisser au niveau d'ici, illustration, on affiche tout. Voilà, au niveau de l'adresse, on affiche tout là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. OK. Donc là, par exemple, j'ai la localisation. Donc, on peut se dire que on ira pas avec ça. Ça, c'est pour la localisation où tu te trouves. Donc, on va se passer ici. Je préfère maintenant contact. On peut écrire contact. Contact. OK. On laisse voir. Voilà, contact, 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 contact. Là, je trouve que ceci s'adapte mieux, mais nous avons quelque chose de plein. Alors, nous allons aller comme ceci. Je trouve que ça va. OK. Ça peut y aller. Très bien. Euh, adresse, mail. On va dire mail. OK. Le mail, on prendra ceci. Si vous n'avez pas commencé avec des cercles et tout ça, ne prenez pas ces formes-là. Prenez ce qui est sans forme comme ceci pour travailler avec. On va mettre son site web. Si jamais vous avez un site web, vous pouvez mettre site web de l'entreprise. OK. Permettez. Une fois de plus, on ira avec ceci. C'est mieux. OK. Site web. Voilà. Vous pouvez mettre ça ici. Facile, hein? Voilà. Donc là, on peut commencer à travailler avec les textes et tout. Donc, pour mettre les textes ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On viendra au niveau des textes là et on prendra un texte peut-être sous-titre si vous voulez. OK. Et on peut augmenter comme ceci. On
peut aussi les déplacer, hein, le placer quelque part ici. Et de là, on va saisir notre numéro. Donc, je dirais 237 6 97 74 09 61. On va mettre un deuxième numéro. En deuxième numéro, on dira 6 99 37 95 12. Qu'est-ce que je fais? Oh, désolé. Donc, 6 99 37 95 12. Bon, là, nous avons nos deux numéros et nous pouvons nous placer là. Maintenant, si au niveau de la police, nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons chercher une autre police. Nous pouvons aller sur Poppins. Je trouve que c'est une très bonne police et le classer comme ceci. Voilà. On peut le mettre comme ça. Okay. C'est un peu de distance. Voilà. Maintenant, si ça ne nous plaît pas, on peut, voilà, l'incliner un peu, ça fait modèle. On peut également permettre à ce que ce soit un gras, si on le souhaite. OK. Et on va juste dupliquer avec Alt. Bah, il faut dire que moi, je préfère pas quand c'est gras. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un tutoriel complet sur désolé, désolé. Donc moi, je préfère que ça soit comme ça. Donc on va dupliquer, le placer ici et pour l'adresse mail, on va dire, je vais mettre ma boîte mail là, au-dessus, 1092 arobase gmail.com. OK. N'oubliez pas le principe de l'alignement, toujours aligné, bien aligné. Donc, on va dupliquer, on va se placer encore ici. OK. Et là, on a son site web. On mettra www.business, OK, .com, tout simplement. Et là, on va placer aussi, on l'aligne, toujours aligné. Une fois de plus, on va dupliquer avec Alt, clavier. C'est Alt enfoncé clavier. Soit vous faites Alt enfoncé clavier, soit vous cliquez et puis vous dupliquez ici. OK? Voilà, dupliquez là. Soit vous faites Alt enfoncé clavier, clic gauche maintien, vous tirez, c'est tout. Donc, soit vous cliquez sur ça et puis vous faites dupliquer ici, vous voyez ça dupliquer et puis vous travaillez avec. Donc, l'un ou l'autre, ça marchera. Donc, ici, localisation, on dira Douala. Douala. Douala Cameroun. Donc, on Douala. Je peux créer espace. Okay. Douala. Cameroun. Très beau pays. Et là, on se place comme ceci. Voilà, je pense que là, pardon, tout est fait, tout est bien structuré. Et là, nous avons notre image. Nous pouvons mettre ici notre logo ou alors autre chose. C'est pas, on peut décider de mettre quelque chose ici. Moi, j'aime pas ceci, donc je vais l'enlever. Je vais supprimer ceci, supprimer le cadre. Je vais mettre là une forme ou bien des formes. Donc, je viendrai au niveau des éléments. Je vais enlever ceci. Voilà. Au niveau des éléments, je vais chercher les formes. Au niveau des formes, je vais prendre ceci, le sec, que je viendrai poser là. Je vais tirer. Je veux quelque chose de beau. Quand je vais tirer, je vais placer comme ça. Je vais travailler sur un design tout à l'heure. Donc, je vais tirer et lui donner cette couleur. D'accord? Et je vais un peu d'opacité. Voilà.
Je vais aussi, je pense que c'est bon. Je vais prendre encore un autre cercle. Je vais placer là. Je vais tirer comme ça. Je vois ce que je fais. Voilà. Et là, à ce niveau-ci, je vais me rappeler de la couleur que je travaille avec plus haut. Je pense que c'était cette couleur-ci. Voilà. Donc, il y a une certaine uniformité dans tout ce que je suis en train de faire. Je pense que ça va. Et ici, je vais mettre cette couleur pareil. Il faut qu'il y ait une certaine uniformité dans ce que nous travaillons. Ça ne doit pas être différent de ça. Parce que ici, vous voyez, nous avons deux couleurs. Donc, nous allons travailler avec. Donc, ok. Sûr que ça ne va pas là. Et bon, ok, on va regarder. Je sais pas. Voilà. About our company, on peut mettre là. Et ceci modifie la couleur également. On peut une couleur noire. Cette couleur, ça dépend. On voit sa beauté. Bah voilà. Donc, on a comme ceci notre design. On peut décider aussi de changer la couleur, de mettre un dégradé. C'est juste ici en bas. Voilà, il y a plusieurs dégradés ici. Euh, mais si nous devons faire du dégradé, par exemple là, vous voyez, c'est un dégradé. On va modifier. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Donc, vous voyez, il y a la possibilité de faire des dégradés, tout simplement pour que ton design soit plus beau. Donc, ça, c'est un dégradé, par exemple. Et on peut décider ici de changer sa manière d'apparaître. Voilà. On peut changer sa manière de se faire voir. On peut venir changer au niveau des couleurs ici. C'est une fois qu'on prend le dégradé, on peut, voilà, changer de couleur. On peut donner une couleur d'un côté ou de l'autre. Voilà les trois couleurs qui interviennent. Donc moi, je vais rentrer, je vais prendre ça, par exemple, je vais cliquer ici, que ça prenne cette couleur-là. Pour ceci, je vais prendre ceci et je vais cliquer ici. Ok, on peut avoir cette couleur-là. Du côté blanc, je sais pas trop ce que je vais adapter là. Peut-être ça, peut-être pas, peut-être une autre couleur, je sais pas. Ok, bon, voilà un peu ce qui se passe. Désolé. Bon, voilà un peu ce qui se passe là. Vous pouvez vraiment avoir des trucs comme ça. J'ai essayé de mettre du dégradé juste là, mais je vais mettre ceci, tout simplement. Je préfère comme ça. Bon, maintenant, tout ce qu'il y a ici, vous n'allez pas utiliser, vous allez juste regarder ceci et cela. Donc, au niveau de l'exportation, vous, attention, donc, au niveau de l'exportation, vous viendrez ici, cliquez là, euh, venir au niveau de téléchargement, cliquez téléchargement. Ici, vous n'allez pas sélectionner tous les 15 pages, vous allez venir ici, enlever sur tout et prendre premier, cocher les deux premiers, juste les deux premiers. Maintenant, comme c'est une carte de visite, vous pouvez l'avoir comme ça. Pour l'exportation, c'est ici. Donc, vous avez la possibilité de soit exporter tous les deux dans un fichier zip, puisque l'exportation des deux ira dans un fichier zip. Si c'est pour l'impression, vous allez exporter en PDF pour impression comme ceci. Voilà, je vais choisir puisque une carte de visite, généralement, c'est pour l'impression. Donc, on dit télécharger les pages sous forme de, de, de fichiers séparés, repérer tous les courbes et fonds perdus. À partir le PDF, inclure, on peut repérer de coupe et tout, faire correspondre le sens de lecture au calque. Bref, on peut laisser, on dit
pour les couleurs colorimétriques, c'est idéal pour l'impression, c'est toujours CMGN. Donc, cochez CMGN ici. Vous verrez que ici, si vous n'avez pas la version Pro, vous êtes limité. Il faut la version Pro pour pouvoir activer cette option de CMGN qui est idéale pour l'impression de qualité. Et une fois c'est fait, vous pouvez passer au téléchargement. Je souhaite dire ici que généralement les gens qui font les stickers et tout n'arrivent vraiment pas à comprendre comment faire l'exportation. Donc après avoir créé les stickers designés, fait tout, ils n'arrivent vraiment pas à comprendre ce côté de l'exportation. C'est pourquoi je me prête à parler de cette exportation-ci parce que j'ai fait une vidéo dessus, mais je suis pas allé en profondeur. Donc, au niveau de l'exportation, surtout pour des fichiers à impression, destinés à l'impression, rassurez-vous que ça soit en PDF pour impression. Hein. Parler des repères, c'est très important. Et également, il faut que le profil colorimétrique soit en CMGN et non en RGB. Voilà. Donc, une fois fait, vous allez télécharger. Mais aussi, nous avons oublié quelque chose de très important, c'est de nommer notre travail. Notre travail doit être nommé carte de visite. Toujours renommer le travail. Après ça, c'est là où vous pouvez poursuivre pour les impressions. Voilà, tout est resté intact, ça n'a pas changé du tout. Vous voyez? OK. Donc, nous sommes à CMGN là. Et nous pouvons passer au téléchargement. Le téléchargement est en train de se faire. Voilà. Et nous allons visualiser le travail juste après pour voir ce que ça a donné. Très intéressant Canva. Je vous invite à rester scotché sur ma chaîne, de vous abonner. C'est très important. Vous allez apprendre plusieurs choses ici. Vous allez apprendre beaucoup de choses ici. Donc, vous voyez ici, le téléchargement est en train de se faire. Donc, abonnez-vous, partagez cette publication, ce tuto, le plus que vous pouvez sur vos différentes plateformes. Donc, voilà. Et là, vous pouvez ouvrir. Une fois c'est fait, vous allez cliquer 2 fois sur votre travail. Je vais double-cliquer et attendre l'ouverture. Et là, je vais élargir la fenêtre et donc, nous avons notre carte de visite avec les différents repères. Comme vous pouvez le voir, nous allons élargir pour que vous puissiez voir. Voici les traits de découpe pour orienter ceux qui vont faire la découpe. Voilà. Voilà notre carte de visite déjà fait et prêt à l'impression. Vous envoyez ce fichier à ceux qui se chargent d'imprimer à une maison d'impression et ils vont vous faire le bon travail. Et voilà. Vous allez rentrer en possession de vos cartes faites par vous-même. Bravo d'avoir franchi cette nouvelle étape du design et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.